Veuillez reprendre place, s'il vous plaît. Je veux encore dire bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous visitent pour la première fois, ou peut-être vous avez mis du temps sans être au milieu de nous. En tout cas, j'ai l'habitude et coutume de dire que vous êtes à la bonne place ce matin. En choisissant de venir à la maison de l'Évangile, vous avez simplement répondu à l'appel de Dieu. Et je veux prier que le Seigneur bénisse ces moments précieux que vous passez simplement en notre compagnie. Nous sommes en période de vacances. L'année dernière, pendant cette période de vacances, j'avais choisi le psaume 23 pour nous rappeler que, en fait, la véritable paix, le véritable repos, nous l'avons simplement en l'Éternel. Et ce matin, j'ai aussi eu à cœur de partager avec vous cette épître que j'ai eu le privilège de lire il n'y a pas longtemps et qui m'a vraiment parlé. J'ai trouvé quelques aspects qui m'ont parlé à l'intérieur que je voulais donc partager avec vous. Il s'agit bien évidemment de cette épître de Paul à Philémon. Bien-aimés, frères et sœurs, s'il y a une chose dont notre monde a cruellement besoin, mais qui manque aussi totalement et cruellement à notre monde, c'est bien évidemment la tranquillité. La tranquillité. La tranquillité est devenue une denrée rare pour notre monde. Nous sommes nombreux à dire « laisse-moi tranquille, j'ai besoin de repos ». J'ai besoin d'un peu de tranquillité en tout cas. Faites l'expérience, frères et sœurs, et observez autour de vous, observez les visages des hommes et vous vous rendrez compte que, en fait, l'homme a aujourd'hui besoin de tranquillité. Nous sommes, vous verrez que ce qui se lit sur les visages des uns et des autres, c'est malheureusement de l'agacement, c'est du stress, c'est la fatigue. La fatigue qui se lit sur nos visages. Ce matin, je parlais déjà avec quelques frères de l'église et quand ils m'ont demandé, Samuel, comment tu vas? J'ai dit fatigué. Parce que hier, j'ai pris part à un mariage qui a duré jusqu'à 1h du matin et je suis rentré tard, très très tard, fatigué. Bien aimé, nos vies sont saturées. Nos vies sont saturées de bruit. Nos vies sont saturées de tensions sociales. Nos vies sont saturées d'actualités tragiques et qui nous fatiguent sérieusement. Nous vivons dans ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler une culture de l'épuisement. Il y a pas hier, quand je partais à ce mariage, j'étais avec une sœur qui m'a dit « Samuel, je suis épuisé. Parce que je suis épuisé, je viens de démissionner de mon travail. Je préfère vivre au chômage pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un peu de tranquillité. » Nous sommes épuisés. Et que fait-on lorsqu'on fait face à une agitation permanente? Que fait-on lorsqu'on fait face à une fatigue permanente? En fait, on cherche simplement de la tranquillité. Et c'est bien évidemment ce que notre monde fait aujourd'hui, frères et sœurs. Notre monde cherche désespérément la tranquillité. Et cela se voit par la bonne santé de l'industrie du bien-être. J'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu que, en fait, pendant que je préparais ce message, j'ai vu que l'industrie du bien-être pèse aujourd'hui des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Rien qu'en France, c'est entre 30 à 37,5 milliards que l'industrie du bien-être récolte chaque année. Oui, quand on fait face vraiment à ces questions, lorsqu'on fait face à la quête de tranquillité, qu'est-ce qu'on nous vend, qu'est-ce que notre monde nous vend aujourd'hui? L'industrie du bien-être nous vend des techniques de relaxation, n'est-ce pas? De relaxation pour simplement faire du vide dans notre tête. Lorsqu'on fait face à ce manque de tranquillité, cette industrie, on nous vend aujourd'hui des séjours de déconnexion dans la nature, sur des montagnes. Allez-y, déconnectez-vous, dépaysez-vous, soyez tranquille, choisissez des endroits où vous pourriez être tranquille. Lorsqu'on fait face à cette problématique donc, de l'absence de la tranquillité, on nous vend des vacances dans des endroits paradisiaques. Des vacances dans des îles paisibles. Mais la vérité amère à laquelle chacun de nous finit par faire face,
c'est que la véritable tranquillité n'est pas l'absence de bruit autour de nous. La véritable tranquillité, c'est l'absence de guerre à l'intérieur de nous. La véritable tranquillité, c'est l'absence de guerre à l'intérieur de nous. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez être entourés du bruit, mais lorsque vous êtes paisible, vous pouvez dormir en paix et ne même pas tenir compte du bruit qui est autour de vous. Non. Le véritable besoin qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'absence de bruit autour de nous. On peut éteindre, comme vous pouvez le savoir, son téléphone. On peut s'isoler dans une forêt. On peut s'isoler sur une montagne. On peut passer de belles vacances sur une île paisible, paradisiaque. Vous pouvez aller même sur les îles Caraïbes, les îles Canaries ou Seychelles, hein, c'est ça. Et pourtant, avoir bien évidemment une tempête à l'intérieur de vous. Avoir une tempête à l'intérieur de vous. La véritable tranquillité dont nous avons le plus besoin n'est donc pas d'abord environnementale. Elle est d'abord relationnelle. Cette tranquillité est d'abord spirituelle. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres. Cette lettre qui est la plus courte des lettres de l'apôtre Paul. Mais c'est aussi la lettre la plus intime de l'apôtre Paul. Parce que c'est une lettre qu'il adresse à un frère, à un ami qui s'appelle Philémon. Je vous inviterai donc à lire avec moi cette épître de Paul à Philémon. Alors, c'est très bien. Donc nous lirons ce matin les 7 premiers versets. Et puis, les prochaines fois que je reviendrai, je continuerai effectivement avec cette épître. Il me reste encore 2 prédications après celle d'aujourd'hui sur cette épître-là. Philémon, chapitre 1, nous lirons, sachez que Philémon n'a qu'un seul chapitre, hein, donc voilà, nous lirons les 7 premiers versets. Et c'est Paul qui parle. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. En fait, souvent, lorsque nous lisons cette lettre de l'apôtre Paul, nous nous focalisons, et à juste titre, sur Onésime. Onésime, on n'a pas parlé de lui ce matin ici, on en parlera la prochaine fois. Mais à partir du verset 8, vous voyez que Paul va commencer à parler de Onésime, qui était donc cet esclave fugitif, qui était l'esclave, le serviteur de Philémon, mais qui s'est enfui et en s'en allant. On pense qu'il aurait même volé son maître et il est parti. Donc généralement, quand on lit cette épître-là, mais nos regards sont focalisés sur cet esclave fugitif. Mais ce matin, je veux vous inviter à focaliser nos regards sur la personne de Philémon, le destinataire de cette lettre. Mais j'aimerais surtout que nous puissions, et de manière particulière, focaliser nos regards sur une expression sublime, une expression touchante qu'on trouve à la fin de ce texte que nous venons de lire. Et il y a là un mot qui m'a touché et qui m'a amené effectivement à vouloir partager cette parole avec vous. C'est le mot anapao. Le mot anapao, un mot qui change tout. À 2 reprises. Au verset 7, ici, dans ce texte que nous venons de lire, mais aussi au verset 20 que nous lirons prochainement, Paul va utiliser ce mot magnifique pour décrire le ministère extraordinaire de Philémon.
Ce mot est traduit dans nos Bibles par l'expression tranquilliser les cœurs, réconforter. D'autres versions diront donner du repos. Au verset 7, Paul, en fait, rend cet extraordinaire témoignage de Philémon quand il dit « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Par toi, le cœur des saints a été tranquillisé. » Et au verset 20, Paul va terminer donc son épître en formulant une demande intime à son ami Philémon. Il lui dit, oui frère, fais-moi une faveur dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. Et on voit là que Paul venait donc de recommander Onésime à Philémon. Et Onésime qui s'était enfui, qui avait pris quelque chose qui appartenait donc à Philémon. Et Paul renvoie Onésime à Philémon. Et pour terminer, il lui dit, frère, s'il te plaît, fais-moi cette faveur. Tranquillise mon cœur. Tranquillise mon cœur en recevant simplement cet homme-là. Il faut noter qu'au moment où Paul est en train d'écrire cette épître, il est en prison. Au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire cette épître, c'est un homme âgé. Au verset 9, il se fait appeler le vieillard. Paul est enchaîné. L'apôtre Paul est même épuisé par les problèmes des églises. Donc c'est un homme qui est totalement fatigué, qui est en train d'écrire cette épître-là. Mais lorsque l'apôtre Paul, même dans cet état d'épuisement, lorsqu'il pense à Philémon, son ami, qui vit à Colosse, parce que effectivement, cette lettre a été aussi adressée à l'église de Colosse, mais Paul est simplement rempli de joie lorsqu'il pense à son ami. J'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Paul est rempli de joie. Et aussitôt, on voit la raison pour laquelle l'apôtre Paul est rempli de joie quand il parle de Philémon. Mais Paul dit, en fait, je suis rempli de joie car par toi, frère, le cœur des saints est simplement tranquillisé. C'est pas à cause de ce ministère que tu exerces au sein de cette église-là, ce ministère de tranquillisateur de cœur, que mon cœur est simplement dans la joie. On pourrait ce matin se poser la question si l'apôtre Paul devait écrire une épître en notre faveur, s'il devait nous envoyer un message ce matin. Je ne sais pas comment l'apôtre Paul s'exprimerait. L'apôtre Paul exprimerait-il sa joie pour nos vies, pour nos témoignages, pour nos ministères qui sont fructueux? Ou est-ce que l'apôtre Paul exprimerait sa tristesse face à nos vies simplement qui sont chaotiques, à ces vies qui sont sans saveur? Que dirait l'apôtre Paul si ce matin il devait nous écrire une lettre? En tout cas, pour ce qui est de Philémon, Paul est dans la joie. Parce que Philémon est un serviteur qui tranquillise le cœur des autres. Ce matin, nous allons donc voir dans un premier temps le portrait que l'apôtre Paul dresse de Philémon. Paul présente Philémon comme l'artisan de la tranquillité de l'église d'Éphèse. Et puis, nous allons examiner ensuite le secret du ministère fructueux de Philémon. Pourquoi Philémon était-il capable de tranquilliser le cœur des autres? Pourquoi? Quel était son secret? Nous verrons en outre quelques attitudes qui peuvent parfois simplement voler la tranquillité de nos frères et de nos sœurs. Et nous découvrirons enfin le socle sur lequel doit se fonder, bien-aimés frères et sœurs, notre ministère de restaurateur des brèches, de restaurateur simplement des cœurs. Un beau programme, n'est-ce pas? Philémon, l'artisan de la tranquillité. C'est là qu'on va commencer ce matin. Relisons encore le verset 7, et surtout la fin du verset 7. Et voyons ce que l'apôtre Paul dit de cet homme-là, Philémon. Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Arrêtons-nous un tout petit peu sur ce mot tranquilliser. C'est un mot qui est riche, très riche d'ailleurs de sens. Il signifie, je le disais tantôt, donner du repos, soulager, décharger
décharger d'un fardeau, rafraîchir simplement. C'est le geste que l'on faisait dans l'Antiquité pour décharger un bœuf ou un âne qui était écrasé par le poids, par le poids de sa charge. Qu'est-ce qu'on faisait pour cet animal? Ben, simplement, on lui ôtait le poids de son dos pour qu'il puisse simplement souffler tranquillement. Tranquilliser le cœur de quelqu'un, c'est donc lui enlever un fardeau. C'est lui offrir une pause. C'est lui donner du répit quand il fait face à un épuisement total dans sa marche quotidienne. Quand il fait face à une charge qui pèse véritablement sur lui. Et c'est tellement fascinant, c'est ce qui est, je dirais, ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est le fait que le mot anapao soit le même que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, les versets 28. Le verset 28, le Seigneur Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du anapao. » Je vous donnerai du repos. Je tranquilliserai votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est la source suprême de notre tranquillité, bien-aimés frères et sœurs. Mais ce que Paul nous montre ici au travers du ministère de Philémon, c'est que Jésus a choisi de déléguer ce ministère de restaurateur des cœurs à son Église que nous formons aujourd'hui. Philémon était donc devenu une extension terrestre du ministère de repos de Jésus-Christ. Non, Philémon n'était certes pas un grand prédicateur. Philémon n'était même pas un théologien reconnu. Philémon n'avait écrit aucun livre. En tout cas, je ne vois pas un livre de la Bible qui a été écrit par Philémon. Philémon n'a même pas accompli un miracle surnaturel extraordinaire, non. Philémon n'était pas un homme comme cela qui pourrait se vendre aujourd'hui. Mais il avait quand même reçu un don de Dieu. Il avait reçu de Dieu un don précieux, un ministère précieux. C'est le ministère de la tranquillité. Philémon était un refuge dans un empire romain impitoyable. Quand les chrétiens de Colosse étaient fatigués, lorsqu'ils étaient blessés, lorsqu'ils étaient épuisés par les persécutions, lorsqu'ils étaient épuisés par les tensions de la vie quotidienne, ou lorsqu'ils étaient épuisés par leur propre lutte spirituelle, mais en fait, ces chrétiens pouvaient venir simplement voir Philémon. Ils pouvaient le voir, car ils savaient qu'ils pouvaient simplement trouver de la tranquillité auprès de cet homme-là. Oui, quand les frères et sœurs étaient abattus, quand ils étaient découragés par leur échec, lorsqu'ils étaient broyés par les épreuves de la vie, ils pouvaient simplement passer du temps avec Philémon. Et ils le repartaient apaisé, ils le repartaient déchargé, ils le repartaient simplement restauré. Cet homme utilisait son argent, il utilisait sa maison, il utilisait son temps pour que les cœurs des sœurs, des frères soient simplement en paix, que le cœur de tout le monde soit simplement au repos. Philémon était ce genre de croyant avec qui vous n'aviez pas besoin de faire semblant, d'être hypocrite. Non, il était le genre de personne, quand vous êtes avec lui, Philémon, en fait, vous n'aviez pas besoin de baisser la garde, de vous sentir vulnérable, non. Après avoir passé des heures à discuter avec cet homme, Philémon, vous repartez chez vous avec un cœur simplement léger, une respiration, je vais dire, plus calme. Vous repartez avec une vision plus claire de ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes. Par Philémon, le cœur des saints était simplement tranquillisé. N'est-ce pas là la plus belle vocation à laquelle notre communauté pourrait aujourd'hui aspirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas là un don meilleur auquel chacun de nous devrait aspirer? Non, l'Église ne devrait jamais être un lieu où l'on perd sa joie et sa tranquillité. Non. C'est dommage. L'Église devait plutôt être un hôpital. Un hôpital où les cœurs qui sont fatigués, les vies qui sont brisées, sont simplement restaurées.
L'Église devrait être cette restauratrice des vies brisées. C'est cela sa vocation. Frères et sœurs, nous avons le pouvoir spirituel de tranquilliser le cœur de nos frères et sœurs par notre écoute attentive. Nous avons ce pouvoir spirituel de tranquilliser le cœur de nos frères et sœurs par notre douceur, par une prière que nous offrons au bon moment pour ces personnes-là. Nous pouvons exercer ce ministère de tranquillisateur de cœur, si le mot existait, par simplement un repas que nous pouvons partager avec des frères et des sœurs, sans forcément attendre une louange ou une reconnaissance de la part de ses frères et de ses sœurs. Ce texte est donc une invitation pour chacun de nous à devenir simplement des Philémons pour tous ceux qui sont autour de nous, ceux que le Seigneur place autour de nous. Philémon, on le voit donc dans ce texte-là, l'apôtre Paul le dépeint comme un oasis, il le dépeint comme quelqu'un, un artisan de la paix, quelqu'un qui tranquillisait le cœur des autres. Le second point ce matin, quel était donc le secret de Philémon? Comment il a réussi, ou comment réussissait-il donc cet homme à pouvoir tranquilliser le cœur des autres? En fait, ce texte nous apprend qu'on ne peut donner que ce l'on a. Impossible de donner ce que l'on n'a pas. Impossible. On ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Bien-aimés, vous ne pouvez tranquilliser le cœur des autres si vous-même, votre cœur est perpétuellement angoissé, si votre cœur est perpétuellement dans l'amertume, si votre cœur est perpétuellement dans la panique. Comment vous pourriez tranquilliser les autres alors que vous-même, vous n'êtes pas tranquille? Le secret alors de Philémon, c'était quoi? Quel était son secret? D'où est-ce qu'il puisait sa paix, cette paix qui était contagieuse? D'où est-ce qu'il puisait cette tranquillité qui était contagieuse? La réponse, nous l'avons au verset 4 et 5 de ce texte de ce matin. Paul dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que j'entends parler de ton amour et de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. » Pour tous les saints, de ton amour pour tous les saints et de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là au moins deux choses, deux secrets qui faisaient la tranquillité de Philémon. Le premier secret, c'était sa foi dans le Seigneur. C'était sa foi dans le Seigneur. Oui, le terreau de la tranquillité de Philémon, c'est qu'il savait où orienter sa foi. Il savait où placer sa foi. Philémon avait placé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La question c'est, pourquoi sommes-nous souvent si anxieux? Pourquoi sommes-nous souvent si paniqués face aux circonstances de la vie? N'est-ce pas parce que quelquefois, en fait, nous plaçons notre foi ou notre confiance absolue dans des choses qui sont instables? N'est-ce pas là la raison des fois? Plaçons notre confiance dans de l'argent. Plaçons notre confiance dans les médias. Plaçons notre confiance dans des hommes. Et en fait, si ma confiance est placée dans mon matelas financier, si ma foi est placée dans mes comptes bancaires, que se passera-t-il lorsque l'économie mondiale viendrait à vaciller? Que se passera-t-il lorsque on parlerait d'inflation, que la bourse augmente? Que se passerait-il? Et mon cœur va aussi vaciller au même moment que l'économie mondiale est en train de vaciller. Si ma foi est placée dans mon matelas financier et qu'il venait à manquer, en fait, je vais simplement perdre ma foi. Si ma foi est placée dans les médias, il est tout à fait normal que je perde ma paix face aux pronostics et aux sondages alarmistes que les médias nous donnent aujourd'hui. Et vous savez bien avec moi que ces médias sont bien souvent, leurs rapports sont bien souvent biaisés. Et leurs messages sont bien souvent orientés. Ces journalistes, c'est ce qu'ils nous disent. Je ne suis même pas très sûr qu'eux-mêmes ils croient en ce qu'ils disent. Et ils sont obligés de suivre des fois la ligne éditoriale de leur journal. Si ma foi est placée dans l'approbation des autres,
mais je serais simplement terrifié par la moindre critique ou la moindre désapprobation qui viendrait d'un frère ou d'une sœur. Philémon, lui, n'avait pas placé sa foi dans ces choses instables. Il avait plutôt placé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui est le roc inébranlable. Inébranlable. Voilà pourquoi cet homme était simplement tranquille. Et voilà pourquoi il pouvait aussi transmettre sa tranquillité aux autres. Bien-aimés frères, quand vous savez que Dieu est le créateur de l'univers, et quand vous réalisez que Dieu est celui qui tient votre avenir dans votre main, vous ne serez plus ballotté par toutes sortes de mauvaises nouvelles qui viendraient. Et vous placerez plutôt votre confiance en ce Dieu qui contrôle l'univers. Et vous saurez que rien ne lui échappe. Même si tout autour de nous donne l'air d'aller mal, nous croyons en un Dieu qui est fort, qui est puissant, et que rien ne lui échappe. Et une fois que notre cœur sera stable intérieurement sur notre Dieu, en fait, cette stabilité intérieure deviendra aussi un refuge pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous pourrons transmettre cette tranquillité et deviendra simplement contagieuse. Le second secret de Philémon, c'était son amour pour tous les saints. Et on le voit au verset 5, ce que l'apôtre Paul dit: je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ton amour pour tous les saints. L'amour de Philémon débordait pour tous les saints. Il faut mettre l'accent sur ce mot, sur ce petit mot, tous les saints. Et vous réaliserez la portée du ministère de Philémon. En fait, dans les églises du premier siècle, la diversité était souvent marquée. Il y avait dans ces églises-là des juifs et des non-juifs. Il y avait des esclaves et même des maîtres. Il y avait des riches et des pauvres. On le voit dans cette église de Colosse, un maître, Philémon, un esclave, Onésime. Et on voit comment, quelquefois, les rapports ne sont pas sans conséquences. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des blessures. Et on voit comment Onésime a blessé profondément son maître Philémon, et il s'est enfui. Je pense qu'en blessant Philémon, Onésime avait aussi blessé la famille de Philémon. Appia, dont il est question dans ce texte, beaucoup de théologiens pensent que c'est la femme de Philémon. Et Archippe, dont il est question, c'était le fils de Philémon. Et il était le pasteur même de cette communauté. Donc en blessant son père, ou le papa de la famille, c'est en fait toute la communauté qui était malheureusement blessée par là. Mais l'amour de Philémon transcendait ces barrières sociales. Philémon n'avait pas d'affinité, il n'y avait pas d'affinité chez lui. Bien-aimés, voulons-nous être cette personne qui tranquillise les cœurs des frères et des sœurs de cette église? Si c'est le cas, je vous inviterai simplement à commencer à abattre le mur des affinités qui s'installe petit à petit, le mur des affinités. Rien ne fatigue et ne fragilise une église que des petits groupes qui sont souvent fermés. Des groupes où on a du mal à entrer, où il faut se batailler pour pouvoir être accepté à l'intérieur. Mais de tels groupes fragilisent totalement l'église. Philémon, lui, il rassurait tout le monde. Le plus pauvre savait qu'il pouvait être accueilli par lui. Le plus pauvre savait qu'il pouvait recevoir le même respect, le même amour que celui qui était le plus influent de la communauté. Pas d'affinité, pas de favoritisme chez cet homme. Tels étaient donc les deux ancrages de la tranquillité de Philémon. D'abord, sa foi dans le Seigneur, mais ensuite son amour qui débordait pour tous les fidèles. Cet homme nous laisse donc un bel exemple à imiter, n'est-ce pas? Comme Philémon, nous sommes aujourd'hui appelés à être une extension terrestre du ministère de repos de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire cependant attention à certaines de nos attitudes qui peuvent parfois devenir des voleuses de tranquillité. L'Église, et c'est dommage de le dire, est parfois le lieu où l'on perd sa paix. C'est une réalité douloureuse que nous avons du mal à admettre ou à dire des fois au milieu de nous, mais il faut avoir le courage de le dire. L'Église est parfois et malheureusement cet endroit, ces lieux où l'on perd sa joie, sa tranquillité, sa paix.
au lieu d'alléger les fardeaux, ben, nous arrive par nos paroles, il nous arrive par nos attitudes, il nous arrive par notre chair d'en rajouter d'autres poids à ceux qui sont déjà suffisamment épuisés par les réalités de la vie. Comment voulons-nous concrètement la tranquillité des cœurs des uns et des autres? Ce matin, je mets devant vous quelques voleuses de la tranquillité auxquelles nous sommes appelés à faire attention. Quelques voleuses. La première voleuse, ce sont des critiques. Vous connaissez sans doute ce proverbe qui dit il faut beaucoup d'années pour construire une maison, mais qu'il suffit de quelques heures et d'un bulldozer pour détruire complètement la maison. Il en va de même des critiques. Il suffit d'une petite critique pour détruire totalement la paix de quelqu'un. Certains d'entre nous, moi en premier, certains d'entre nous, bien-aimés frères et sœurs, ont malheureusement fini par développer le ministère de bulldozer pour détruire, au lieu plutôt de construire ce ministère pour réparer les cœurs et les brèches. Nous avons souvent l'œil exercé pour repérer tout ce qui ne va pas. L'œil exercé. Regardez comment il s'est habillé. Regardez comment il parle. Ah, il n'a même pas joué une bonne note aujourd'hui. Vous voyez, il est passé à côté. Tu as vu son geste, comment il fait? Vois sa coiffure. Tu as vu son geste déplacé? Des critiques. Quand vous êtes en présence d'une personne de ce genre, comme moi, qui critique beaucoup, mais en fait, votre cœur n'est pas tranquille. Jamais. Mais c'est comme si vous marchez sur des œufs quand vous êtes en face d'une telle personne. Face à une personne très critique, mais vous développez simplement de l'anxiété. Mais vous ne pouvez pas avoir de la paix. Vous développez de l'anxiété. Vous n'osez même plus vous exprimer librement parce que vous avez peur d'être critiqué. Et qu'est-ce qui se passe? Vous restez simplement sur la défensive, sachant que le moindre geste ou le moindre mot que vous allez dire sera scruté, sera analysé et sera interprété, malheureusement. Les critiques volent simplement la tranquillité qui est pourtant le socle d'une église paisible et une église en croissance. Elle instaure un climat de tribunal, là où le Seigneur Jésus-Christ a simplement instauré un climat de grâce et de paix. Nous l'avons chanté ce matin. Le Seigneur instaure un climat de grâce et de paix. Les murmures, parler derrière le dos, c'est comme ça on dit souvent, n'est-ce pas? Divulguer des secrets, déformer des fois la vérité, arrondir des angles, exagérer les choses. Mais tout cela ne fait que briser le lien de confiance et voler simplement la tranquillité. C'est le poison le plus sournois pour voler la tranquillité d'une communauté. Au lieu d'aller vers un frère, une sœur qui peut-être s'est laissé surprendre par un péché et l'aider à sortir de son péché, prier pour ce frère-là, mais non, en fait, nous allons plutôt trouver quelqu'un d'autre, un autre frère à côté, et souvent sous un faux prétexte spirituel pour dire, mais en fait, je viens vers toi, il faut qu'on prie pour ce frère-là. Tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé dans sa vie? Il faut prier pour lui. Hein? J'ai entendu dire que... Mais bon, ne le dis à personne, ça n'a qu'à rester entre nous. Mais prions quand même pour lui. Les murmures détruisent la confiance, simplement. Un cœur qui se sent en insécurité ne peut pas se reposer. Jamais. Et quelqu'un qui craint que ses luttes, quelqu'un qui craint que ses secrets, quelqu'un qui craint que ses confessions ne se retrouvent sur la place publique, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va simplement finir par s'isoler. Il va finir par porter un masque et vivre dans l'hypocrisie totale. Peut-être laisser plutôt son fardeau le ronger à l'intérieur, au lieu de pouvoir lui confier à un frère et à une sœur pour le porter ensemble. Alors que la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Quelqu'un a dit que les rumeurs sont comme une petite étincelle. Mais les rumeurs peuvent provoquer un grand incendie qui peut brûler toute une forêt. Et nous avons vu ce que des petites étincelles ont fait ici en France il n'y a pas longtemps. Peut-être un mégot de cigarette
et qui a brûlé des milliers d'hectares et de grandes forêts. Attention donc à ces rumeurs, des rancunes. Voilà encore d'autres choses, d'autres voleurs ou voleuses de la tranquillité. Ce matin, le Seigneur voudrait peut-être nous placer devant son autel, l'autel de sa parole. Peut-être que ces paroles nous parlent intérieurement. Si ce matin vous avez reconnu dans votre vie cette attitude-là, critique, ragot, rancune, je vous inviterai simplement à baisser la tête et à prier simplement le Seigneur, à nous repentir sérieusement. Oui, demandons à Dieu de vaincre ces attitudes en nous. Refusons catégoriquement, bien-aimés mes frères et sœurs, d'être celui ou celle par qui passe le stress, l'angoisse, la division pour entrer dans l'église. Devenons ou redevenons des Philémons, ceux qui tranquillisent simplement le cœur des saints. J'aimerais ce matin nous donner cette plage, cette occasion, pour baisser simplement nos têtes, rester en silence devant le Seigneur, examiner notre cœur et demander pardon en nous repentant simplement. Je vais inviter Laure à revenir au piano pour reprendre ce cantique. Pardon Seigneur, pardon. Prions le Seigneur.